Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. C'est la première vidéo de la série Comment jouer. Cette série va consister en fait à vous présenter de différents Pokémon. Aujourd'hui c'est Pyrax qui sont de tous les tiers à peu près, je fais tous les tiers, sauf Uber bien sûr, qui concerne à présenter ces Pokémon et à vous dire comment les jouer. Alors bien sûr je suis un joueur cartouche, donc tous les sets que je crée, que je fais, que je me documente pour les trouver sont uniquement pour cartouches. Donc ce comment jouer est dédié à Pyrax. Puis je vais traiter Pyrax dans cette vidéo et vous allez voir que c'est un excellent Pokémon qui a des statistiques énormissimes. Et vous allez voir que je suis sûr que vous allez aimer. Donc déjà, qui est Pyrax? Pyrax c'est un Pokémon de la 5ème génération qui est overuse. Voilà, il a toujours été overuse. Peut-être que ces temps-ci on le voit un petit peu moins, mais bon, vous allez voir qu'il est overuse et que ses statistiques vont le montrer. Donc ces statistiques qui montrent que Pyrax est... Quand on voit ces statistiques, PV 85, attaque 60, défense 65, attaque spéciale 135, défense spéciale 105 et vitesse 100. On voit clairement qu'il a une très bonne attaque spéciale, une défense spéciale bonne, on va voir qu'il va bien résister sur le plan spécial et on voit que 100 en vitesse, il est rapide quoi. Donc dès qu'on voit ces statistiques, on voit immédiatement qu'on va le jouer en tant que sweeper avec son 135 en attaque spéciale. On va vraiment maximiser ça pour faire des dégâts maximaux pardon. Donc certains joueurs le joueront défensif sur le spécial. On voit qu'il a 105 en défense spéciale. Voilà, c'est un choix pour surprendre plus l'adversaire qu'autre chose, moi je pense, parce que on va pas égarer cette attaque spéciale 135, on va la renforcer, on va la renforcer parce que on va pas perdre ça quoi. Et aussi il n'a pas vraiment de rôle défensif, on ne jouera pas vraiment pour résister sur le terrain parce que en défense il a que 65, il a pas 105, donc c'est un petit peu difficile de jouer défensif. Donc son type il est de type feu insecte. Ce type feu insecte va lui apporter plutôt des désavantages que des atouts. On va lister les désavantages et les atouts. Donc les atouts, c'est qu'il y aura une résistance acier intéressante, glace et feu. Des résistances assez intéressantes, notamment glace et feu qui sont très présents offensivement. Acier pas forcément présent offensivement, très présent défensivement, mais pas offensivement. Donc voilà, c'est des résistances pas mal, mais qui sont pas non plus extraordinaires. Et les désavantages, pour moi, qu'il y en a bien. Il y en a un très gros désavantage. Il est très sensible au piège du roc. Il prendra 50% de sa vie, de ses PV max, quand il entrera dans le terrain s'il y a les pièges de roc. Donc qui dit piège de roc dit attaque de type proche, il prendra x4 sur les attaques de type proche. Et c'est là qu'on voit que défensivement son type n'est pas du tout bon. C'est son principal désavantage, même s'il il résistera pas, il encaissera très mal les attaques haut aussi. Un vol, tout ça. Donc Pyrax peut avoir deux talents. Ces deux talents sont corps ardent et essaim. Donc on le jouera corps ardent, vous l'avez deviné. Alors corps ardent, c'est si l'adversaire touche Pyrax d'une attaque de contact, alors il a 30% de chance de brûler l'adversaire. Donc voilà, c'est un talent qui est plutôt bon, hein, qu'on utilisera souvent. Et son deuxième talent, c'est son talent caché essaim. Essaim, c'est pas vraiment un talent qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que ça booste les attaques de type insecte s'il a un tiers de vie ou moins. Donc pourquoi on ne jouera pas ce talent? Pour deux principales choses. Parce que déjà, ça boosterait quoi sur Pyrax? Ça boosterait l'attaque Bourdon. Et Bourdon, c'est une attaque de type insecte. Et offensivement, les attaques de type insecte, elles sont pas vraiment super. Donc bon, c'est pas vraiment d'une grande utilité ce talent là. Et aussi, le gros désavantage de ce talent, c'est qu'il faut tomber à moins de 1/3 de ses PV max. Et ça, c'est très dur pour Pyrax. Parce que comme il n'est pas du tout résistant sur la défense, on va voir que soit il sera souvent mis KO d'un coup. C'est vrai qu'il pourra bien encaisser sur le spécial, mais bon, c'est très dur de tomber à moins de 1/3 de vie pour un sweeper. Et question move pool, donc quand on regarde le move pool de Pyrax, on voit qu'il n'est pas si mauvais que ça, il n'est pas non plus bon, il apprend pas des attaques énormissimes, enfin beaucoup d'attaques, mais ce qu'il apprend c'est quand même très bien. On note un accès à Papillodance. Papillodance, c'est surtout ça qui va être... C'est surtout cette attaque qui va le faire beaucoup jouer. C'est une attaque excellente qui permet de se booster, mais vraiment super bien. Il apprend aussi Vent Violent, qui serait peut-être qu'on ne va pas jouer, mais bon, c'est peut-être bien des fois dans certaines situations. Bon, on ne jouera pas Vent Violent. Il apprend aussi Cyclone, qui est vraiment pas mal. Bon, on ne jouera pas Cyclone. Il apprend aussi l'excellente attaque Danse du Feu qui a un double tranchant. Danse du Feu, en fait, c'est l'attaque signature de Pyrax, et cette attaque possède 50% de chance d'augmenter l'attaque spéciale d'un cran
dès qu'il a fait cette attaque. Donc en fait cette attaque a double effet et 2 effets vraiment super. Donc voilà pour la présentation de ce Pokémon. Maintenant on va passer au set stratégique. Et vous allez voir qu'il est vraiment bon stratégiquement. Donc dans cette deuxième partie de la vidéo, on va traiter les sets. C'est-à-dire la stratégie comment jouer Pyrax en combat. Donc je vais vous présenter 2 sets. Le premier offensivement que je conseille vivement. Et le deuxième défensivement que je conseille beaucoup moins. Mais bon, qui peut toujours surprendre l'adversaire, ça peut toujours être bien. Donc dans le premier set qui est offensif, on va le jouer avec quel talent? On va le jouer avec le talent Corps Ardent. Voilà, Corps Ardent. Dans les 2 sets on jouera Corps Ardent, vous allez voir, c'est une super attaque. Ensuite, l'objet qu'on va lui donner, on lui donnera la Pyrozélite, la Florazélite ou la Psychazélite. Pourquoi on lui donnera un Cristal Z? Pourquoi? Parce qu'il a 135 en attaque spéciale et ce 135 de base en attaque spéciale couplé à 252 EV et couplé en plus à une attaque Z, ça va faire des dégâts monstrueux. Et c'est pour ça qu'on va le jouer comme ça. Donc la nature on va le jouer timide parce qu'il a 100 de base en vitesse. C'est très bien 100 de base en vitesse, mais bon il y a beaucoup de Pokémon qui le dépassent. Donc bon, pour apporter un petit boost à sa vitesse. Et les EV c'est très simple. Donc ce sera 252 en vitesse et 252 en attaque spéciale. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc dans les attaques, on le jouera bien sûr avec Papillodance. Papillodance qui est une très bonne attaque pour se booster, qui va booster son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse. Donc ça va le faire un Pokémon très rapide, qui attaque fort et qui en plus résiste bien sur le plan spécial. Donc ça c'est une super attaque. On le jouera en deuxième attaque avec Danse du Feu qui est stabé. Et si vous lui donnez la Pyrozélite, on le jouera alors avec Déflagration. Déflagration qui est plus puissante que Danse du Feu, mais bon, qui a plus de chances d'échouer quand on le joue pas avec le Cristal Z. C'est un petit peu un désavantage. En troisième attaque, on le jouera avec Giga Sensu. Giga Sensu principalement, mais si vous le jouez avec la Florazélite, on le jouera avec Lance-Soleil. Et si vous le jouez avec la Psychazélite, on le jouera avec Psycho. Voilà. La troisième attaque dépend aussi de si vous le jouez avec la Florazélite ou avec la Psychazélite. Et en dernière attaque, on jouera Bourdon, qui profite du stab insecte. Donc qui sera une attaque boostée, qui est une bonne attaque insecte quand même. Certains joueurs ne le joueront pas Bourdon, parce que c'est une attaque que certains joueurs trouveront trop mauvaise. Donc peut-être qu'ils mettront Psycho, d'autres attaques à cette quatrième attaque. Donc dans ce set, vous pouvez remplacer Danse du Feu par Déflagration, Giga Sensu par Lance-Soleil ou Psycho, ou Bourdon par une autre attaque si vous avez envie. Sachant que Giga Sensu, moi je le joue avec Giga Sensu parce que Giga Sensu, son avantage c'est qu'il restaure des PV à notre Pyrax. Donc c'est toujours un plus, restaurer des PV. Et en plus ça peut contrer les Pokémon eau et roche. Donc ça c'est une super attaque sur Pyrax. Donc dans le deuxième set, qui est lui défensif. Donc dans ce set là on le jouera avec le talent Corps Ardent. Toujours Corps Ardent, l'objet les restes. Donc pourquoi on le jouera aussi peu le jouant défensivement? Parce qu'on va lui donner reste et sur console, quand on choisit 6 Pokémon, ces 6 Pokémon doivent avoir un objet différent. Et le fait qu'on donne les restes à Pyrax, c'est un petit peu un handicap, parce que d'autres Pokémon seront meilleurs pour porter les restes. Donc c'est un petit peu un désavantage, que ce soit lui qui porte les restes qu'un autre Pokémon beaucoup plus défensif que lui. Donc dans sa nature, on le jouera assuré, et les EV 252 défense et 252 PV. Donc en fait on va maximiser la défense pour qu'il tienne à peu près sur les deux plans. Et si vous l'avez remarqué, le fait qu'il soit très qu'on l'investisse beaucoup en défense, ça a un combo avec son talent Corps Ardent qui a 30% de brûler l'adversaire. Donc c'est un petit combo, un combo sympathique. Question attaque, donc on le jouera avec Papillodance qui est l'attaque de base, hein. En plus, comme il sera investi en défense, il sera plutôt résistant défensivement, même il sera pas vraiment résistant quand même, il a quand même 65 de base, il sera quand même pas résistant, faut pas rêver. Mais bon, il sera quand même un peu résistant. Donc si on le joue avec Papillodance, ça va augmenter sa défense spéciale, donc ça veut dire que question de défense spéciale, il sera plutôt bon, et question de défense, il sera pas mauvais non plus. Donc c'est ça, donc voilà, Papillodance est fondamental. Et en plus ça boostera son attaque spéciale et sa vitesse. Donc ça veut dire que pour un Pokémon qui n'est pas investi en attaque spéciale et en vitesse, il sera quand même rapide et frappera fort. C'est pour ça que c'est l'avantage de ce set. En deuxième attaque, on le choisira avec Atterrissage pour se restaurer des PV. En troisième attaque, on le jouera avec Danse du Feu qui est une excellente attaque. Voilà, qui est de type feu, qui bénéficie du stab et qui en plus a plusieurs effets secondaires très bons pour nous. Et en quatrième attaque, on le jouera avec Bourdon, peut-être Giga Sensu pour certains joueurs,
peut-être encore Psycho, même si c'est très rare. Voilà, on joue au Pyrax avec Psycho quand il a la Psychazélite, hein. N'oublions pas. Donc voilà, c'est tout pour ce comment jouer sur Pyrax. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de jouer cet excellent Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux chaînes et à me suivre sur Instagram et à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à de prochaines vidéos. Bye.